Alors, la palette des formes. Ici, je vais rapidement me débarrasser des palettes qui sont là à droite avec Shift Tab. Voilà, je vais aller chercher la palette des formes, menu, fenêtre, forme. Et nous allons déplacer ces deux vecteurs sélectionnés ensemble. Ils font partie d'un groupe, donc avec la flèche noire, si on clique sur n'importe lequel d'entre eux. Oui, ils font partie d'un groupe parce qu'on a fait une opération dans le Pathfinder et ça a généré deux objets dans un groupe. Donc avec la flèche noire, quand on clique sur n'importe lequel des deux, les deux s'activent. Donc on va déplacer ça dans la palette des formes. On voit un curseur d'insertion. Vous le mettez où vous voulez. Je vais le mettre ici en bas, voilà. Et là, Illustrator vous demande qu'est-ce que vous voulez faire comme forme. Donc, ça va être une forme artistique. C'est ce qu'on choisit ici. Forme artistique. OK. Et là, vous avez le paramétrage de la brush artistique. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est le sens. La flèche, ici. Est-ce que la feuille se dessine comme ça? Est-ce que ça, c'est le bout de la feuille? Est-ce que ça, c'est la partie qui est attachée? Bon, ça, c'est la partie qui est attachée. Je vais décider. Donc, la feuille, je vais la dessiner dans ce sens-là, avec la flèche rouge qui est montrée là. Donc, il se trouve que c'est bon. OK. La feuille se retrouve dans la palette des formes. L'erreur habituelle, c'est de cliquer sur la brush qu'on vient de faire. Du coup, elle s'applique sur les vecteurs qui sont là sélectionnés sur le plan de travail. Et ça donne n'importe quoi. Comme ça. Donc, il ne faut pas faire ça. J'annule. CTRL-Z. Une fois que vous avez fait la brush avec la forme là, vous cliquez à côté. Oui, une fois que vous avez fait la brush avec les vecteurs, vous cliquez à côté des vecteurs, voilà. Et on va utiliser la brush. Et on va peut-être l'utiliser sur un autre plan de travail. Vous pouvez zoomer en arrière et faire un nouveau plan de travail avec l'outil plan de travail. Voilà. Si on voulait qu'il ait une dimension exacte, on irait ici, choisir la dimension, mais là, ça n'a pas d'importance quelle dimension a ce plan de travail ici. Il fait à peu près un A4, un A3, voilà. C'est un document de dimension normale dans Illustrator, et on l'a dit, c'est important de travailler sur des documents de dimension normale, de ne pas travailler en trop petit ou en trop grand dans Illustrator, parce que tous les outils sont optimisés pour des documents de taille normale.